Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Depuis hier, parce qu'on s'est vu hier. Je vais attendre quelques instants pour savoir si parmi vous, quelques-uns sont disponibles. En ce jeudi après-midi, presque 15 heures. Yes, déjà 3 personnes en ligne. Alors, je vois mon compteur, mais je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire surtout si vous m'entendez bien en mettant un pouce ou un cœur, à vous présenter si ça vous chante, à nous parler de votre activité si ça vous chante. Oui, je vois mon compteur, mais je vois personne qui se manifeste, ou alors j'allume mon téléphone parce que de temps en temps, on récupère plus facilement les commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous travaillez en B2B comme hier ou en B2C, à me dire quelle est votre problématique, votre épine dans le pied, si vous voulez qu'on voit ça ensemble en direct, parce que échange et partage servent à d'autres qu'à vous sur ce groupe. La mutualisation des ressources, ça fonctionne aussi en ce qui concerne les conseils et les bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, est-ce que je vois quelque chose? Alors, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas de notification sur mon téléphone. Vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me le dire, c'est important. Sinon, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous donner quelques clés pour attirer des prospects sur vos réseaux sociaux et notamment Facebook, puisque ici, nous sommes sur Facebook. Et n'oubliez jamais que même si les pratiques sont différentes sur les réseaux sociaux, certaines techniques peuvent être déclinées en fonction de votre personnalité, je le dis souvent, votre activité, je le répète, et bien entendu, ça peut être décliné également en fonction des bonnes pratiques liées à la spécificité des réseaux sociaux, puisque l'algorithme n'est pas forcément paramétré de la même façon. Donc là, n'hésitez pas à me dire ou à réagir au fur et à mesure pour qu'on cadre au mieux avec vos besoins et ce dont vous avez envie qu'on parle. Bon, vous le savez, le réseau social, quel qu'il soit, ce qu'il faut retenir dans réseau social, je le dis souvent, c'est le terme de social. Créer du lien, l'entretenir, créer une relation de confiance, échanger, partager, se divertir, se changer les idées, etc., etc. Et bien entendu, trouver de l'info. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier à propos des clés qui vous permettent de gagner en visibilité, mais visibilité à bon escient. Alors, trouver plus de prospects grâce à votre page Facebook. C'est une chose dont beaucoup rêvent et ne font que rêver. Alors qu'il y a des astuces, des leviers à mettre en place, à activer, des leviers à activer pour effectivement attirer à vous plus de fans et par extension plus de prospects. Dites-moi si ça vous parle, parce que je sais qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui se disent qu'il faut faire quelque chose, mais qui ne savent pas exactement quoi. Est-ce que vous, dans votre cas, vous avez déjà trouvé des prospects? Vous avez attiré à vous des prospects via votre page professionnelle Facebook? Est-ce que vous avez réussi à les convertir naturellement, simplement, avec aisance en clients? Ou est-ce que vous cherchez encore vos marques? J'attends vos réactions. N'hésitez pas encore une fois à me dire si vous m'entendez bien et n'hésitez pas à réagir. Donc, plus de fans, plus de prospects, plus de clients, c'est mathématique une fois que la machine est lancée. Mais encore, faut-il lancer la machine? Et pour ça, il faut travailler. Je vous le dis souvent, je crois en 3 valeurs, le travail et le travail. Donc, travailler à quoi?
travailler à augmenter la portée de votre page Facebook et notamment sa portée organique. Je ne sais pas si ça vous parle réellement, la portée organique. Ou alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est, Kezako. Je ne sais pas. La portée organique, c'est ça représente le nombre total de personnes à qui votre publication est proposée de manière gratuite. Et c'est tout l'intérêt de la chose. Parce qu'effectivement, de plus en plus, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, mettent l'accent et vous poussent à faire de la publicité. Et qui dit publicité dit je dois payer. Alors oui, après, moi je ne fais pas de pub, hein, mais après, vous avez des manières de faire de la publicité plus ou moins pertinentes et percutantes. Là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. La portée organique, c'est réellement le nombre de fois où votre publication est proposée aux gens qui vous suivent et à d'autres de manière gratuite. Donc, ça représente le nombre total de personnes qui ont vu votre publication par le biais d'une distribution non payante. Alors, soit parce qu'ils vous suivent, soit parce qu'ils ont dans leur contact des gens qui vous suivent. Et vous gagnez en visibilité quand vous avez des gens qui like, qui réagissent, waouh, le petit cœur, le petit smiley triste, je suis en colère. Rappelez-vous de l'émotion dont je vous parlais hier. Hein. Donc, plus vous aurez de réactions par les personnes qui vous suivent, plus des gens qui ne suivent pas votre page auront accès, eux aussi, à vos publications. C'est tout l'intérêt d'agrandir votre champ des possibles, d'agrandir votre réseau et d'atteindre plus de prospects qui sont dans votre cible toujours, bien sûr. Alors, comment ça marche précisément? La portée organique de votre page Facebook, en fait, dépend bien sûr de votre nombre de fans. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui font commerce, qui vous proposent d'acheter des likes, des fans, et pas seulement sur Facebook. Hein. Moi, sur Instagram, encore aujourd'hui, j'ai reçu un mail qui me proposait d'augmenter mon nombre de fans, d'abonnés, de manière payante, mais de manière pour moi artificielle. Et c'est pas ce qui nous intéresse ici. Hein. Donc, ça dépend de votre nombre de fans, bien sûr, du niveau de l'engagement de vos fans, de leurs commentaires, du niveau de visite que vous avez sur votre page professionnelle, parce qu'il faut savoir que Facebook également propose, si vous avez accepté ça dans les paramètres, de montrer votre page à d'autres personnes. Et donc, plus le niveau d'engagement de votre page est élevé, plus Facebook, curieusement, sera disposé à montrer vos publications. D'où l'importance de faire des publications, encore une fois, pertinentes, engageantes, et de booster, comme vous le pouvez, l'engagement de vos fans et de vos futurs fans. Hein. Alors, il y a des petites astuces, vous vous en doutez. Après, il faut toujours les adapter, hein, bien entendu, à votre activité et à votre personnalité. On va commencer par la toute première que vous connaissez très certainement, mais je reviens là-dessus parce que ce n'est pas parce qu'on sait les choses qu'on les met en œuvre, qu'on s'en sert forcément. La toute première astuce que j'ai envie de vous donner, c'est de publier avec des images. Alors, publier régulièrement, n'oubliez jamais la régularité, hein, qui est un des points clés essentiels. C'est bien de publier régulièrement, mais c'est mieux de publier avec des images. Parce qu'il faut savoir qu'une publication avec images entraîne 2,5 fois plus d'engagement qu'une publication sans images. Mais qui dit image, dit surtout image engageante, image motivante, image inspirante. Vous le savez aussi bien que moi, il y a des images qui vous donnent envie de les regarder et d'autres qui vous font détourner le regard. Hein. Donc, pour trouver des images sympas, vous avez plein de sites gratuits. J'attire votre attention que qui dit site gratuit d'images ne veut pas dire site sans droit à l'image, sans droit d'auteur. Donc, il y en a certains de ces sites où vous avez des crédits photos. Donc, attention. En revanche, vous avez des sites
très connus où vous trouvez des images inspirantes, motivantes, qui donnent envie aux gens qui vous suivent de cliquer sur le post, de liker, de commenter. Il y a Pixabay, que je vous recommande. J'espère que vous connaissez ce site. Et là, ils font bien le distinguo entre les images complètement gratuites et les images qui sont liées à droit d'auteur. Donc, laissez très clair sur leur site. Vous avez également FreePic, FR, Free comme libre, et Pic comme image, mais P-I-K, pour des photos gratuites qui sont de très très bonne qualité. Hein. Moi, j'utilise plus Pixabay que FreePic. Je ne sais pas. Bon, alors après, vous avez tout ce qui est Canva, etc. En sachant que Canva, maintenant, est lié à Pixabay, ce qui facilite grandement le montage des photos. Hein. Je ne sais pas si vous servez de certains sites gratuits. Bonjour Marie-Pierre. Ou si vous avez fait vos propres photos, si vous faites appel à des photographes professionnels. Donc, n'hésitez pas. Une photo personnelle, quand je dis personnelle, que vous avez prise vous-même, peut générer tout autant d'engagement qu'une belle photo avec, je ne sais pas quoi, moi, un coucher de soleil, une citation. Hein. Le tout, c'est que quand vous choisissez vos images, vous pensiez bien à les rapprocher du thème de votre entreprise et à toujours faire le lien vers une de vos offres. Et n'hésitez pas à faire également des montages photos entre vos photos personnelles et des photos bonjour et des photos que vous pouvez trouver de manière gratuite sur des sites dédiés. Hein. C'est important de personnaliser. Et quand vous partagez, il y a une chose que je dis très souvent à mes clients, vous pouvez partager la plus belle photo, si elle ne pointe sur rien, c'est dommage. Donc, n'oubliez jamais de mettre également le lien de votre site, si vous avez un site, de taguer un produit, si vous avez un produit. Pour ça, les réseaux sociaux vous donnent énormément de possibilités. Vous pouvez rajouter à la main, si vous voulez, le nom d'un produit, le nom de quelqu'un, le nom de… Donc, personnalisez pour que ça colle au plus près à vos offres. C'est important également. Hein. Donc, je ne sais pas, Marie-Pierre, toi, je te vois parce que je vois que j'ai un contact avec plusieurs personnes, mais toi, je vois ton nom. Donc, c'est peut-être parce qu'on se connaît. Donc, n'hésite pas non plus à réagir et à nous dire comment tu fais. Est-ce que tu as des obligations dans ton business? Pour le connaître un petit peu, je sais que tu as des lignes de conduite que tu as l'obligation de tenir, mais est-ce que tu varies un peu les plaisirs? J'ai presque envie de te dire. Hein. Donc, néanmoins, publier avec des images, c'est super important. La deuxième clé dont vous pouvez vous servir pour attirer toujours à vous des prospects, enfin d'abord des fans, puis des prospects qualifiés, voire des clients, c'est de publier au bon moment. Alors, est-ce que vous savez, dans votre cas, à quel moment vos prospects, votre cible idéale sont en ligne? Est-ce que vous avez fait l'exercice de leur poser la question, de savoir quand ils préféraient que vous publiez, ou est-ce que vous êtes servi des statistiques, notamment pour Facebook? L'onglet statistiques est très intéressant. Vous pouvez décider des horaires de partage afin que vos publications soient plus commentées, plus elles-mêmes partagées, plus likées, qu'il y ait plus d'engagement, encore une fois. Hein. C'est toujours important de publier au bon moment parce que plus rapidement vous avez d'engagement sur un post, plus l'algorithme, par exemple, de Facebook ou d'Instagram le fait remonter. Est-ce que vous avez réellement pensé à lier vos comptes Facebook et Instagram puisque vous en avez la possibilité? Hein. Vous verrez que quand vous publiez sur Instagram en partageant à la fois sur Twitter et sur Facebook, la publication remonte parce qu'ils adorent ça en fait, qu'on lit les comptes, etc. parce que c'est eux qui ont mis en place ce genre de puzzle. Hein. Donc, et le bon moment pour publier n'est pas le même pour tout le monde et n'est pas forcément celui qu'on peut imaginer parce que ce n'est pas parce que vous êtes disponible que les gens qui vous suivent le sont forcément ou que vos prospects le sont ou que vos clients sont dispo à ce moment-là. Hein. Par exemple, si vous vendez des produits pour les jeunes enfants, ne croyez pas que votre cible, ce sont les jeunes enfants. Les jeunes enfants sont rarement prescripteurs, même s'ils ont envie de quelque chose.
Je ne vous parle pas des jouets en période de fin d'année à la télé. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Les catalogues qu'on fait découper. Hein. Mais les produits, par exemple, pour les jeunes enfants, votre cible ne sont pas les enfants. Ce sont les parents. Et plus particulièrement, en général, les mamans. Donc, réfléchissez, au-delà des statistiques, à quel moment vous aurez le plus de chances de toucher votre public, à savoir les mamans des jeunes enfants pour lesquels vous vendez des produits. Hein. Ça, c'est important. Hein. Est-ce qu'elles sont plus libres, à votre avis, le matin, parce qu'elles ont peut-être des jeunes enfants, mais d'autres qui vont à l'école pendant que c'est la course, ou est-ce qu'elles sont plus libres à l'heure du déjeuner, où elles préparent la nourriture, ou est-ce qu'elles sont plus libres à l'heure de la sieste, si elles ont des jeunes enfants? Les grands sont peut-être à l'école, par exemple, et les petits font la sieste. Donc, c'est le moment où elles peuvent souffler un peu, se reposer. Si elles-mêmes ne font pas la sieste, elles se détendent et elles ont envie de se changer les idées. Et là, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent leur téléphone ou elles prennent leur ordi, leur tablette et elles se connectent. Et suivant le réseau social où elles sont, où vous devez les trouver, c'est à ce moment-là que vous devez publier pour les toucher le plus facilement. Donc, pensez à tout ça. Vous avez un mix à faire entre les stats, parce que les stats parlent au fur et à mesure. Mais il faut avoir un retour d'expérience pour ça. Et réfléchissez à votre cible. Et encore une fois, mieux vous connaîtrez votre cible, mieux vous connaîtrez ses habitudes, plus vous serez pertinent dans vos publications. Hein. Donc, les statistiques Facebook, ça va vous aider grandement. Mais si vous commencez à vous servir de votre page, par exemple, professionnelle, vous n'aurez pas suffisamment de retours et suffisamment d'engagement et suffisamment de monde pour voir à quel moment ça réagit. Mais n'oubliez jamais que c'est de cette façon que ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu, bah tiens, à la pause déjeuner, Marie-Pierre, pour tes clientes, effectivement, tu sais que c'est à ce moment-là qu'elles se connectent. Elles font un break. Alors, tes clientes, ce sont plus des femmes actives, des femmes retraitées, etc. Et donc, tout ça, ça te permet de voir. Alors, la pause déjeuner, est-ce que c'est pendant qu'elles mangent, si elles mangent en regardant leur écran, que ce soit leur téléphone ou leur ordinateur, ou est-ce que c'est juste avant le déjeuner, ou après, pendant qu'elles boivent leur café? Et tout ça, il faut adapter. Et si en plus, vous avez des produits ou des services qui peuvent s'immiscer à un moment donné de la journée, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut en tirer parti. C'est important. Hein. Et ça va vous permettre, petit à petit, je le dis toujours, d'éduquer votre clientèle cible, votre client idéal en fait. Hein. Alors, la troisième des clés pour avoir une page pro qui attire des prospects à vous sur les réseaux sociaux, c'est d'encourager l'engagement. On en parlait hier et je crois que c'est Aurélie qui me disait, mais j'essaye de poser à chaque fois une question, mais ça ne réagit pas beaucoup. Donc, effectivement, c'est pas parce que ça ne réagit pas une fois, deux fois, qu'il ne faut pas continuer. Ça fait partie des bonnes pratiques pour encourager l'engagement. La régularité, ça va être indispensable. Donc, oui, il faut terminer votre phrase systématiquement par une question, par exemple, ce qui relève de l'incitation au passage à l'action. Vous devez, encore une fois, provoquer quelque chose chez les gens qui voient vos publications, vos posts. Hein. Il faut inciter votre lecteur ou votre spectateur à l'action. Alors, poser une question, c'est bien, mais j'en parlais encore ce matin avec une cliente, mâchez le travail. Si vous sentez que ça ne réagit pas suffisamment, dans un premier temps, proposez-leur des options. Vous préférez A ou B en fonction de vos produits, de vos services, etc. Ou alors, listez-leur différentes possibilités et mettez des petites images associées. Aidez-les à participer à votre publication. Mâchez-leur le travail. Et rappelez-vous aussi qu'un commentaire, un like, un partage, c'est déjà un engagement. Et bah, ça a une incidence sur la fameuse portée organique dont je vous parlais tout à l'heure. Et
les algorithmes des différents réseaux sociaux adorent qu'il se passe des choses parce que grâce à vous, les gens restent plus longtemps sur leur réseau social. Ils sont de plus en plus captifs quelque part. C'est pour ça que je dis souvent, quand on partage un lien, il ne faut pas forcément le partager depuis l'extérieur parce que les réseaux sociaux, l'algorithme des réseaux sociaux déteste que vous emmeniez un de ses internautes à l'extérieur de son réseau social. Lui, ce qu'il veut, c'est garder les gens le plus longtemps possible et les faire rester. D'accord? Ensuite, il y a encore une autre clé qui est importante, qui va vous aider à avoir de l'engagement, que je vois peu souvent utilisée. Et cette clé, c'est tout simplement de taguer d'autres pages. Pourquoi c'est important de taguer d'autres pages? Parce que, par extension, par effet de longue traîne, vous profitez de la visibilité des pages que vous taguez également. Alors, je ne vous demande pas de taguer à tout va sans raison. Trouvez un lien avec votre publication. Bien sûr, si c'est des pages que vous suivez, vous pouvez même faire des posts dédiés à ça, en expliquant pourquoi vous suivez d'autres pages et en taguant ces autres pages. En général, non seulement ça vous donne de la visibilité par rapport à leurs abonnés, mais ces autres pages viennent aussi voir votre page professionnelle, viennent voir votre compte, viennent voir pourquoi vous les avez tagués, viennent voir s'il y a possibilité de partenariat, viennent vous remercier. Donc, tout ça, ça crée de l'engagement. Parce qu'effectivement, chercher, parce qu'on me dit toujours, moi, ce que je veux, c'est trouver des clients. Oui, mais trouver des clients, ça se construit. Et taguer d'autres pages, ça vous aide à monter en puissance tranquillement. Donc, taguer d'autres pages, ça vous permet de gagner en visibilité, ça vous permet d'échanger aussi avec d'autres professionnels. Alors, même n'hésitez pas, quand une autre page vous plaît, à la partager sur la vôtre ou à partager une de ces publications, mais pensez à mentionner que vous le faites. Donc, en taguant, ça veut dire quoi? Alors, il y a deux choses. Il y a les tags et les hashtags. Je vois trop souvent des utilisateurs qui confondent les deux. Taguer, c'est vraiment mettre le petit arrobase et le nom de la page. Et après, que ce soit Facebook, là où on est, ou d'autres réseaux sociaux, ils vous font des propositions. Donc, choisissez bien. Et les administrateurs des pages en question, ils sont avertis si vous pensez à les taguer. Et c'est pour vous une opportunité de plus que vos publications soient relayées également par justement les administrateurs de la page en question. Donc, réfléchissez à qui vous pouvez taguer. Alors, je vous parle de pages, ça peut être également des profils professionnels. Hein. Je ne vous parle pas de taguer une page parce que vous avez envoyé un bisou ou un machin. C'est pas ça. N'oubliez pas que vous êtes toujours dans un credo professionnel si vous voulez vous servir des réseaux sociaux pour développer votre communauté. Ça ne se fait pas en un jour. Pour attirer à vous des prospects qualifiés, pour les transformer par la suite en clients. Il y a, alors, hier, je parlais également du calendrier éditorial sur le Facebook Live du mercredi, mais c'est important. Et tout ça, ça se construit. Et ça se construit comment? Toujours et encore avec cette fameuse stratégie, ces objectifs définis, etc. Donc, n'oubliez jamais de vous servir des techniques qui existent, des bonnes pratiques qui existent. Bon, si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas les inventer. Mais si vous les connaissez, n'hésitez pas à y revenir. C'est toujours important. Alors moi, j'ai des messages dans tous les sens qui s'affichent. Voilà, je ferme les autres. Donc, pensez à tout ça. Hein. Ensuite, alors là, je vous donne des choses de manière, j'allais dire raccourcie, mais c'est important. Vous avez l'essentiel pour passer à l'action. Mais n'oubliez jamais cette fameuse régularité. C'est réellement une des clés essentielles de votre succès. Moi, je sais que j'ai des gens qui me disent « Ah, c'est pas possible, c'est trop long, ça prend trop de temps. » Oui, ça prend du temps. Mais si vous faites le premier travail de fond, après, vous n'aurez plus à le faire. Pensez toujours aux fondations de ma maison. Si vous construisez une maison sans fondation, la maison va s'écrouler.
Alors, l'autre fois, moi, j'ai un client qui m'a dit, ouais, mais les maisons sur pilotis n'ont pas de fondation. Oui, c'est vrai, mais non, c'est faux. Ce sont les pilotis eux-mêmes qui sont construits avec une technique bien particulière qui monte les fondations, et des pilotis avec le matériel inadapté, ou des pilotis qui ne sont pas assez enfoncés ou qui ne sont pas assez remontés, qui ne sont pas calculés, ça ne tiendra pas non plus. Donc, des pilotis sont aussi les fondations de la maison. Parce que j'ai des clients qui sont un petit peu joueurs en ce moment et qui procrastinent à mort pour passer à l'action, donc qui essayent de se trouver des raisons de ne pas le faire. Mais je suis avec eux pour les ramener sur le droit chemin. Donc, pensez toujours fondation. Donc, stratégie, objectif, vision, but à atteindre, c'est important. Chemin à emprunter, que ce soit en ligne droite, parce que c'est effectivement le chemin le plus court d'un point à un autre, la ligne droite, mais de temps en temps, faites un petit détour pour vous simplifier la vie, surtout quand vous n'êtes pas habitué. Alors, ensuite, vous avez une autre astuce, toute simple pour faire remonter votre porte organique et pour toucher plus de fans, plus de prospects et avoir plus de clients à terme, c'est de programmer vos publications. Alors, programmer vos publications, les différents réseaux sociaux vous le permettent. Moi, je suis à fond pour. Je pousse mes clients à programmer au maximum. Une fois qu'ils ont compris comment créer leurs posts, quels sont les posts obligatoires, quels sont les posts conseillés. Néanmoins, je vais faire une aparté sur la programmation. Même si vous programmez, faites-vous plaisir et de temps en temps, laissez place à la spontanéité. Hier, je parlais de l'authenticité, soyez vous-même. La spontanéité fait partie intégrante de l'être humain. Alors, on n'est pas tous aussi spontanés les uns que les autres, mais de temps en temps, si vous avez envie de programmer quelque chose, enfin de partager quelque chose parce que ça vous fait plaisir, faites-le. Rappelez-vous qu'on est avant tout des êtres humains qui nous baladons sur les réseaux sociaux pour nous divertir, pour trouver de l'info, parce qu'on a envie de s'occuper 2 secondes avant un rendez-vous, etc. J'en reviens néanmoins à mes programmations de publication. Donc, maintenir, je vous l'ai dit, une présence régulière est primordial pour créer des habitudes chez les gens que vous voulez toucher. Et le fait de programmer vous aide à garder cette régularité si vous voulez réellement booster votre communication et développer votre communauté. Hein. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez la fédérer autour de vous et la rendre elle-même ambassadrice, ensuite prospect, puis client. Donc Facebook a une fonctionnalité qui est très sympa, mais ce n'est pas le seul réseau social à proposer, qui est super intéressante pour garder justement cette régularité, c'est la programmation de vos publications. J'ai mon ordi qui me fait des biptudes, je reçois 14 messages à la minute, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, n'oubliez jamais de vous servir des outils spécifiques que propose chaque réseau social. Non seulement le fait de programmer vos publications vous permet de ne pas passer trop de temps, par exemple sur Facebook, parce qu'on sait tous que c'est extrêmement chronophage. Et puis, si le bon moment où vos fans sont en ligne n'est pas le vôtre pour publier, ça vous permet d'anticiper. À l'heure du déjeuner, tu disais, Marie-Pierre, tout à l'heure, que tes clientes étaient souvent à l'heure du déjeuner. Toi, tu as peut-être d'autres obligations. Tu t'occupes peut-être de tes enfants, tu es peut-être en rendez-vous à déjeuner avec d'autres personnes, etc. Tu t'occupes de préparer à manger. Que sais-je? Eh ben, tu as anticipé, tu as programmé tes publications pour l'heure du déjeuner que tu as identifiée comme étant celle où tes futures clientes sont en ligne, où ta cible, la cible que tu veux toucher, là, avec un grand L et un grand A, la cible que tu veux toucher est en ligne. Ça marche très bien et ça vous facilite la vie. Donc, n'hésitez pas à réfléchir, encore une fois, en amont, à la façon dont vous allez pouvoir rendre votre page réellement attractive. Comment vous allez pouvoir
quand les gens passent ou qu'on leur propose votre page via l'algorithme de Facebook, être attirés par votre publication, ne serait-ce que d'un coup d'œil. Comment vous pouvez produire du contenu de qualité. Quand je parle de contenu, il ne s'agit pas encore une fois d'être Proust, hein. Vous pouvez avoir des petites phrases ou des citations percutantes, toujours en rapport avec la clientèle que vous cherchez. Donc, ne lâchez jamais la bride. Et encore une fois, revenez sur le sujet régulièrement. Entraînez-vous. Il n'y a que de cette façon. Et quand vous avez un doute, posez des questions. Et je le dis. Ah, tu programmais pas du tout, Marie-Pierre? Ah, mais alors, la programmation est extrêmement importante, hein. Ça ne fait pas tout, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Ça va te permettre de toucher au bon moment ta cible, celle que tu veux atteindre. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'encore une fois, je suis très bavarde. À chaque fois, je me dis, je vous balance quelques astuces et je me sauve. Mais je pense que de temps en temps, c'est important également de détailler, surtout que j'ai l'impression que ça sert à plus d'un vu les messages que je reçois. Bien, je vous dis à demain. Surtout, 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 passez à l'action. Si vous avez envie d'être accompagné, que ce soit sur j'allais dire, la visibilité sur les réseaux sociaux, mais de manière plus globale sur la stratégie à mettre en place pour développer votre activité, vous savez que vous pouvez me contacter via la page du site ou bien un message privé sur Facebook, par exemple, puisque là, on est sur Facebook. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le développement d'une communauté pour les réseaux sociaux, pour attirer, plutôt que d'avoir à vous vendre, attirer à vous des prospects qui plus est qualifiés pour les transformer en clients. Rappelez-vous que j'ai ma petite formation, pas petite, hein, parce que il y a beaucoup de choses. Je condense et c'est pour ça que je l'ai mis sur 2 demi-journées parce que ça vous permet de jouer. Et quand je dis de jouer, c'est réel parce que vous n'allez rien casser. Au contraire, vous allez tester, vous allez vous entraîner. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez buter et de se revoir en deuxième session après quelques jours, ça vous aura permis d'avoir des retours sur vos avancées propres et pas celles du voisin. Les sessions de questions-réponses sont extrêmement importantes quand on est en phase d'apprentissage, de formation, etc. Bref, je vous souhaite surtout de très belles affaires, de passer à l'action. Merci Marie-Pierre d'avoir écouté, merci à toi. Et surtout, n'hésitez pas, lancez-vous. Si vous ne faites rien, vous n'aurez que des remords après ou des regrets, je ne sais jamais, remords, regrets, mais surtout, vous devez vivre de votre activité. Donc, allez-y, programmez, faites vivre vos réseaux sociaux et surtout, créez du lien. La vente n'est jamais qu'une relation qui aboutit en fait. Le lien, c'est ce qui fait la différence. Et dans mon job, je dis souvent, ce qu'il faut mettre en priorité, c'est effectivement aussi le conseil. Bref, faites de belles affaires, travaillez bien, passez à l'action. Sinon, ça ne sert à rien de m'écouter, j'ai presque envie de vous dire. Et je vous dis à demain pour un autre petit live et un partage d'astuces. Ciao, ciao, faites de belles affaires. Bye. Et je vais prendre la peine d'aller lire tous les messages que j'ai de partout. Voilà. À demain.